Bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Sic Transit Gloria Mundi. Comment vas-tu et quelles nouvelles par chez toi? Ah, ça va bien, bonsoir à tous, salut à toi. Quelle nouvelle? Ben, on sort du week-end de l'Ascension et Oui, c'est un week-end que je vais passer loin de ma famille et en fait, c'est un week-end qui a été écourté parce que je suis retourné auprès de ma famille. Alors rien de et grave, pourquoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. je devais, je devais être à une formation de scout. Alors Ouais, j'appartiens aux Scouts d'Europe, l'association des scouts et guides d'Europe, qui est une association de scoutisme, catholique. Principalement français, mais bon, il y a des unités, enfin des groupes scouts à l'étranger aussi, oui. qui portent le même nom. Et l'année dernière, en septembre, j'ai accepté, de guerre lasse, de prendre la présidence, enfin la direction du groupe, de la 1re Lille, qui est la troupe de scouts la plus ancienne de France, qui a été fondée Ah par, bon? un des fon le père Sevin, le père Jacques Sevin, qui était un jésuite français et celui qui a introduit le scoutisme en France. Et il a Ouais, créé la j'ignorais. première troupe qu'il a créée était à Lille. C'était la première D'accord. Lille et cette, troupe appartient à mon groupe et ce groupe contient une meute de louveteaux, donc Ouais. des garçons de 8 à 12 ans et des éclaireurs ou des scouts, donc une troupe de, 12 à 17 ans. Et alors j'avais accepté ça, parce que, le chef, de groupe qui, sortait voilà, finissait 3 ans et il demandait à ce que quelqu'un le remplace et s'il y a eu personne, bah, le groupe ne pouvait plus fonctionner correctement. Voilà, Ah oui, donc d'où il de devait même Guerlas. fermer. D'accord. Ouais, c'est ça, voilà, ça faisait des mois qu'il faisait des appels pour essayer de trouver un remplaçant, puis finalement j'ai accepté. Alors moi j'ai été scout autrefois, j'étais, chef de clan. Alors un clan, ça rassemble des routiers, donc entre 10 et 20 routiers, donc des garçons de 17 à 21-22 ans. Et D'accord. j'ai fait ça à Paris, chez les Scouts unitaires de France, dans une paroisse catholique, donc c'est une autre branche des scouts, assez traditionnelle, comme les Scouts d'Europe, à la différence des Scouts de France qui, eux, Ouais. ont changé leur pédagogie par rapport à ce qui existait autrefois. Et donc j'ai dirigé ce groupe. C'est des fonctions qui sont principalement administratives, hein. Il s'agit Tu pas d'assurer, vraiment sur le terrain, c'est ça que tu veux dire? non, c'est ça, il y a des chefs à la tête de la troupe, des cheftaines Oui. à la tête de la meute, donc je suis pas au contact direct avec les enfants. En revanche, je suis au contact avec les parents des enfants et je suis Oui. l'adulte qui, chapeaute, l'ensemble, qui est responsable légalement également, aussi de ce qui se passe et pour ça, bah, il faut soi-disant, subir, oui, une formation, qu'on appelle un CENAMCO. Alors je ça veut dire enfin, c'est un acronyme, des Scouts d'Europe. Et Mmh. les Scouts d'Europe, c'est une organisation qui rassemble environ 36 000 scouts, mais qui en France, mais qui est, vraiment, très bureaucratique et ça m'avait frappé dès que j'avais pris mes fonctions. Donc tu as un chef de groupe qui est chapeauté par un chef de district, qui est chapeauté par un chef de provin un commissaire de district, commissaire de province et puis au-dessus, il y a le commissaire général, donc des scouts des différentes branches. Enfin, il y a plein de, de généraux à 5 étoiles, dans tous les sens et c'est très lourd. Alors peut-être que ça fonctionne très bien, ça assure une grande cohérence, mais c'est vraiment, bon, voilà, tant qu'on n'y a pas à faire, c'est pas très grave. Oui. Et donc il m'avait convoqué à cette formation pour les chefs de groupe qui est au siège des Scouts d'Europe en France, qui est à Château-Landon. Château-Landon est un village dans le sud de Paris, à 1 heure environ, 45 minutes de Paris, pas loin de Nevers, enfin dans ce coin-là, tu vois? Donc c'était un Et truc national avec d'autres, ouais, chefs. c'est ça et D'accord. qui rassemblait 240 chefs de groupe ou commissaires, divers, des commissaires de Ah oui. district ou commissaires de district en devenir, donc c'était un gros machin. Et comme c'était une formation, moi je considérais que, voilà, c'était quelque chose où on allait apprendre et donc on n'allait pas faire du scoutisme. Alors j'ai appris au dernier moment qu'on devait camper, qu'on allait faire de la cuisine sur le feu, enfin tous les trucs, j'ai rien contre le fait de bivouaquer, hein, je le fais volontiers en montagne, mais là, quand il s'agit de jouer au scout, bon, je considère que quand tu as 240 personnes, c'est difficile de les loger tous, dans du dur donc bon, bah, on Oui. allez, la tente, c'est je comprends. Il faisait pas beau, hein, il faisait froid, il a plu, il Oui. faisait vraiment dégoûtant. Vraiment un temps très désagréable ce week-end. Mais bon, voilà, on fait contre mauvaise fortune bon cœur et puis on est là pour les enfants. Et je suis arrivé sans uniforme.
Chez les scouts, les chefs de groupe ont également un uniforme, donc c'est un pull bleu, un pantalon bleu et puis divers, Grade. bussons, Mmh. il y a le grade sur l'épaule, pour les avec une couleur différente selon les unités qui sont dirigées. Mais moi, je suis arrivé j'étais correctement habillé, hein, mais j'étais pas en uniforme. Alors évidemment, j'étais le seul parmi 240 à pas être en uniforme, donc on a commencé par un grand rassemblement, moi évidemment j'étais la mouche, sur le seau de lait. Hem bon, on était regroupés en petits groupes, d'une douzaine, gar hommes et femmes et donc tous des hommes et des femmes mûrs, hein, tu vois? De 35 à 60 ans, quoi, hein, Oui, c'est donc pas des enfants. d'accord. Mais on a commencé à nous prendre pour des enfants, quoi. Non seulement dans la manière dont on était, organisés, dont on nous, on nous entraînait, on nous faisait circuler, heu, mais pire que ça, donc je suis arrivé le jeudi. Alors déjà, c'est lourd, hein, parce que ça a commencé mercredi midi, mais pour aller de Lille à Nevers, il faut 4 heures de route, au moins 4 heures et demie, on a mis avec les embouteillages. Donc tu perds une demi-journée pour le transport, demi-journée également pour rentrer et donc c'était du mercredi midi au dimanche midi. En réalité du mercredi matin au dimanche soir, donc 5 jours, quoi. En plus, week-end de l'Ascension, puis j'ai perdu une journée de travail mercredi, enfin c'était lourd, quoi. Donc tu fais ça en plus bénévolement, heu et en plus on te prend pour un gosse. C'est-à-dire qu'on te fait jouer au scout. Moi je qui qui est des c'est ça, c'est un truc qui m'exaspère dans le scoutisme, en particulier chez les scouts, enfin c'est dans le cas de beaucoup de mouvements scouts je crois, hein, mais en tout cas c'est très visible chez les scouts Mmh. d'Europe, c'est que tu as des vieux scouts. Tu des hommes et des femmes qui toute leur vie, continuent de jouer au scout et ils adorent se balader en uniforme et ils font des formations et ils reçoivent des colis fichets, j'ai comparé ça et puis le scoutisme est plein de gestes. Alors tu une manière particulière de te saluer, tu as des signes, des uniformes, des emblèmes, Le scoutisme a été fondé par Baden-Powell qui était franc-maçon. Également dans un contexte militaire. Donc c'est une espèce de mélange entre la franc-maçonnerie et l'armée, Et c'est même si, protestant aussi, hein? alors à l'origine c'est protestant, oui, oui. D'ailleurs, bon Ouais. ça c'est l'histoire du scoutisme, on va pas en France a Oui, été oui, était non, mais c'est compliquée au je début. disais ça parce que, je ferai une toute petite parenthèse après, oui, à ce Ouais sujet, ouais. et donc tu te retrouves à devoir à jouer, avec des signes, tu dois reconnaître. Alors ils ont des foulards de couleurs particulières, puis parfois des petits bouts de bois, enfin ils ont des oh, j'ai appelé ça les Rosicruciens. Tu sais la Rose-Croix, c'est une espèce de mouvement, de franc-maçonnerie ultra spirituel avec des histoires à dormir debout, que la franc-maçonnerie aussi a des histoires à dormir Mmh. debout, hein. J'entendais quelqu'un qui disait que la franc-maçonnerie c'était une blague, c'était une vaste blague qui avait été inventée par des aristocrates anglais ou écossais qui s'ennuyaient et qui ont inventé une espèce de jeu costumé. Puis il y a des gens qui ont pris ça au sérieux en disant qu'ils étaient descendants des constructeurs du temple de Salomon, enfin des balivernes. Dans le scoutisme, c'est un peu ça aussi. Alors c'est très bien pour les enfants. Je comprends que les enfants, bénéficient, du contact avec la nature, du sens du concret, de la confiance, de l'éducation, des enfants qui prennent en charge des enfants plus jeunes, tu vois? Des adolescents qui prennent en charge d'enfants plus jeunes, tout ça c'est très important, c'est très utile. Et puis que tout ça, pour faire corps et pour parler aux enfants aussi, nécessite, un Un uniforme parce que vocabulaire, ouais. un vocabulaire, un imaginaire, mais aussi un uniforme, des coutumes, des gestes parce que ça t'extrait du quotidien, tu vois? Ça te fait paraître un peu spécial. Mais que des adultes continuent à faire ça, alors je trouve ça affligeant, quoi. Je vraiment, je regarde ça avec pitié, quoi, en me disant: «Mais ces gens, ils ont rien compris au scoutisme et puis ensuite, ils qu'est-ce qu'il leur faut dans la vie, quoi?» Enfin et donc il y en a plein comme ça, hein. Alors j'ai pas mal de camarades, de collègues, si je puis dire, chefs qui participaient à cette formation avec moi et qui étaient également agacés par l'infantilisation et par par le par jouer au scout. Mais bon, comme, souvent, tu sais,
Tout le monde est d'accord, autour de toi: «Ouais, vas-y, ouais, ouais, on est avec toi et tout». Puis, le jour où et puis tu sors de la tête de la tranchée, tu te prends une balle, tu montes au front et puis il y a plus personne derrière toi. Bah, c'est à peu près ce qui m'est arrivé. Et donc, j'ai refusé. Donc moi, j'avais pas d'uniforme, j'avais pas l'occasion d'en ach je vais m'en faire un parce que pendant les camps, tu dois porter l'uniforme, c'est normal pour jouer le jeu, pour montrer aux enfants qui t'aiment, montrer que tu prends ça au sérieux devant eux. Mais bon, en dehors de ça, c'est un masque, hein, c'est un jeu. Et puis ensuite, le premier jour, le deuxième jour, le jeudi était consacré à la pédagogie des louveteaux, du louvetisme. Donc la petite branche. On nous enseigne la pédagogie, on nous enseigne les règles, comment il faut faire, mais ils poussaient tellement la formation qu'ils nous ont transformés en meute de louveteaux. Alors, et c'est pour ceux ou toi qui n'ont jamais vu ce que c'était qu'une meute de louveteaux, en particulier chez les scouts d'Europe ou les SUF, c'est pareil. Il y a les scouts, les enfants, de 8 à 12 ans, tu on nous a fait faire des trucs de gamins de 8 à 12 ans, sont dirigés par un chef. Alors tout ça, c'est l'univers du livre de la jungle de Rudyard Kipling. Donc le chef s'appelle Akela. Akela, c'est le nom du vieux loup, enfin d'un des loups, de la louve peut-être, je sais plus Ouais, le dans chef de meute, ouais. voilà, donc la meute des loups. Et alors, les louveteaux, donc la meute de louveteaux est dirigée est subdivisée en 6 aides, c'est-à-dire un groupe de 6 garçons ou 6 filles, qui ont chacun une couleur. Et puis au début du rassemblement, ils sont chacun cachés dans des endroits derrière des Mmh. buissons. Et puis Akela les appelle: «Meute, meute, meute, meute». Alors ils sortent les uns après les autres et puis ils courent autour du cercle où ils doivent se rassembler. Et alors on nous a demandé de faire ça. Mais alors moi j'ai dit: «Mais pas question». Enfin, je suis resté assis sur mon fauteuil en attendant un petit fauteuil portatif qu'on avait pour, suivre les formations, dehors. Et puis j'ai regardé tout le monde. Alors évidemment, je passais pas inaperçu parce que, j'étais le seul à refuser de faire le truc. J'ai pas fait scandale, mais j'ai montré clairement, enfin voilà, j'ai pas voulu le faire. Et puis juste après, et donc on nous apprend à faire, tout le petit cérémonial à là, de notre mieux, donc avec les petits signes de Mmh. louveteaux, puis on saute, on bondit, on met enfin voilà, tous les petits trucs ridicules. Et puis ensuite, ils nous ont fait faire une des danses de louveteaux, ce qu'on appelle alors, bon, il y en a plusieurs, je sais pas, je connais pas le nom de celle qu'on a fait, mais c'est du genre la danse de Balou. Donc Balou, pour Mmh. ceux qui connaissent le livre de la jungle, évidemment, dans Walt Disney, Balou, c'est l'ours. Il y a voilà, plusieurs danses, la danse de K, le serpent, enfin il y a et donc, ils nous ont fait faire cette petite danse. Alors quand j'en ai parlé à ma fille qui a 8 ans, qui est chez les Louvettes, elle savait tout de suite de quoi il s'agissait. Elle a commencé à mimer les trucs, Mmh. et puis on tourne en bondissant, en faisant des petits sauts, en se retournant, enfin puéril quoi. Enfin, ça va pour les enfants, mais c'est puéril, on fait pas ça faire ça. Moi j'ai refusé de le faire aussi. Alors ça évidemment, ça a pas plu. Et puis ils ont pris prétexte de ce refus, évidemment ils ont observé, puis ils se sont rendus compte que peut-être que je n'étais pas tout à fait, dans l'esprit et que heu et puis, dans l'après-midi, soudain il y a, un des assistants. Alors ils ont aussi un vocabulaire, donc le camp de formation est dirigé par un maître de camp, tu vois? MESTRE, c'est comme tu as l'impression d'être dans l'armée de Louis XIV. Tu as un maître de camp. Et puis tu as des assistants maîtres de camp, donc il y a toujours toute une hiérarchie extrêmement stricte chez les scouts d'Europe. Et donc mon assistant maître de camp est venu me chercher dans une formation une conférence que nous faisait un prêtre, qui était intéressant d'ailleurs. Et puis, donc il m'a dit: «Viens, il y a le maître de camp qui veut te parler». Alors là j'ai compris que j'étais foutu. J'étais convoqué, on monte dans un des bureaux du manoir, qui est dans la propriété. Et alors là, donc le gars, il me dit: «Bon, alors», il commence à faire toute une liste de reproches, donc je mentionne puis d'autres très vagues sur mon attitude soi-disant, Il y en a qui étaient liés à tes fonctions, locales? Ou c'était uniquement dans le attends, cadre de j'y la viens. Non, formation? non, Ouais. là d'abord, c'était justement dans le cadre. Et puis on commence avant enfin on commence au moment où il commence à me parler, il me dit il avait son téléphone allumé et il me dit: «Au téléphone, il y a ton commissaire de district et puis un autre gars que je connais qui est, l'assistant du commissaire de province». Donc le niveau au-dessus, donc la province de OK, Hainaut, Flandre, Artois, d'accord. et qui participait à la réunion. Alors ils disaient rien d'abord dans un premier temps, mais ils écoutaient. Bon, alors moi je leur parlais, bon, d'abord je subis, j'écoute les reproches qu'ils ont à me faire et puis ensuite, je m'explique. Et à la fin
de faire après mon explication, voilà, j'en ai fini. Il me dit: «Bon, ben» alors le maître de camp me dit: «Bah, écoute, on a décidé de façon collégiale que tu allais quitter la formation, donc tu fais ton sac et tu rentres chez toi, tout de suite». OK. Alors moi je lui dis: «Attendez, Et ça, c'était mais» q quel jour juste pour le c'était jeudi, donc OK, 24 heures premier après jour. 24 un peu plus de D'accord. 24 heures après deuxième enfin, ça a commencé mercredi, donc c'était Ouais. 24 heures après le commencement à peu près quoi, c'était dans l'après-midi. Alors je leur dis: «Écoutez, c'est pas des manières de faire, si vous avez déjà pris votre décision, pourquoi vous me demandez de m'expliquer? Il faut me le dire au début que vous avez pris votre décision et puis bon, bah, moi j'ai rien à dire, hein, c'est pas moi, je suis pas chez moi, si vous voulez pas de moi, je pars quoi, mais vous me demandez pas de m'expliquer. C'est on fait pas comme ça». «Ah ouais, 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 ouais». Tu vois? Une espèce de respect de eux qui sont très, très procéduriers. Mmh mh. Là, franchement, voilà, une tu sais, le scoutisme, c'est le respect de la personne, gna gna gna, gna gna gna, tu vois? C'est chrétien, tout ça, c'est Mmh souvent mh. enrobé dans une espèce de vernis chrétien, mais en fait, c'est très autoritaire et arbitraire. Hem, alors, il me dit: mais c'est pas fini, il y a tes commissaires, de district et de province qui ont quelque chose à te dire». Je dis: «Ouh là là». Mmh mh. Et donc les mecs, ils me disent: «Bon, bah, écoute, au vu de ton attitude et cetera, on te retire tes fonctions de chef de groupe». Je dis: «Comment?» «Bah, oui, entretien de fonction de chef de groupe». Bon, très bien, OK. Bah, écoutez, bah, si c'est comme ça, bonjour, au revoir, quoi. Donc je repars, je range ma tente. Il y avait un mec qui m'avait accom mon mestre assistant maître de camp qui m'accompagnait et qui a surveillé que je rangeais bien mes affaires et que je sais pas quoi, que je mettais pas le feu au camp. Me voilà, me surveillait de loin, je me barre, je prends ma tente, je prends la bagnole, je rentre. Puis bon, finalement, j'étais assez content parce que ça m'emmerdait, il faisait froid, c'est pas inintéressant, mais j'avais Mais d'autres en choses à fait, faire, oui, quoi, justement, ma question, c'était parmi le peu des contenus que tu as vus, il y avait quand même un peu de valeur? Ouais, Ou un c'était petit vraiment peu, on non, étendait non, sur non. 5 jours, Non, non, il y avait des choses qui étaient assez intéressantes sur la pédagogie, sur la façon dont on dirige un groupe, dont on anime, D'accord. les rapports avec les chefs, avec les supérieurs, enfin bon, enfin rien d'absolument transcendant, hein. Tout ça, tu Mmh peux mh. le lire dans un livre, tu peux faire une visio, où tu enseignes tout ça. Enfin, ouais, pas besoin Ouais. de faire déplacer 250 personnes, 250 personnes, plus les formateurs. Bah, ça c'est très lourd quoi, coûte très cher aussi. Et bon, enfin, tout ça, c'est prélevé sur l'argent sur les cotisations Oui, des membres, hein. oui, c'est Et ça, ouais. donc, je prends ma voiture, je rentre et puis je réfléchis dans la bagnole, je réfléchis, je me dis je rentre à Lille, puis je me dis quand même, c'est quand même curieux cette manière de m'avoir, retiré mes fonctions et je suis sûr qu'il y a un règlement intérieur, où ça ou qui prévoit ce genre de cas. Donc j'arrive à la maison, première chose que je fais, Donc tu j'ouvre moi. pour préciser, il y avait c'était sur la base de ton comportement dans cette, Oui, puis heu, aussi le fait que je pris réunion oui, principalement parce qu'en fait, et ils ils avaient rien avaient à me reprocher ah oui, c'est sur mes ça, fonctions, l'exercice de mes fonctions, hein. Ils avaient d'accord. rien à me reprocher sur l'exercice de mes fonctions. J'avais rien fait de mal, j'avais résolu des problèmes, de discipline très souvent avec les enfants. Ce matin, j'en ai encore résolu, suite à des retours de camp, j'assiste les chefs, je fais tout, correctement, je pense. Enfin, en tout cas, là-dessus, ils avaient rien à me reprocher. Mmh mh. Mais bon, voilà, voilà, ils m'avaient dans le pif, ils trouvaient que j'étais pas dans l'esprit, tu vois? Tu étais, ce truc, Ouais. complètement, insaisissable. Je suis pas dans l'esprit. Bon, bah, écoutez, donnez-moi des faits, objectifs, hein, en tout cas Mmh suffisamment mh. graves pour me retirer. OK, que j'ai pas eu mon uniforme, enfin, faites-moi un rappel à l'ordre. On me vire pas à la première, sans avertissement pour ce genre de choses. Enfin, c'est comme ça qu'on fait dans une entreprise, hein. Ouais. C'est comme ça qu'on fait dans la plupart des groupes humains, dans la à la ça dépend des infractions, mais quand tu commets, une infraction au code de la enfin, code de la route, non, mais bon, il y a des fois où, tu peux avoir commis une infraction et puis, le juge va te dire: «Bah, écoutez, on vous fait un rappel à la loi», par exemple, tu vois? Ça existe, hein, c'est prévu. Mmh mh. Et donc Le je regarde règlement? le règlement intérieur, puis je me rends compte qu'en fait, ils ont absolument pas le droit de me virer de cette manière. Ah ouais? Il faut convoquer en personne, tu vires pas quelqu'un au téléphone. Il faut que ce soit en personne. Il faut l'informer de ce que tu lui reproches. Il faut l'écouter. Puis ensuite, tu annonces pas que tu as déjà pris ta décision alors que sans lui annoncer pourquoi il est là. Pourquoi tu le convoques. Enfin, tu vois, il y a des petits trucs et puis, les cas d'exclusion, immédiate sans, enfin de sur le champ, c'est quand ce sont des faits graves. Ouais, Tu as mis en danger la vie des enfants ou tu as ouais. porté gravement atteinte à la réputation ou à l'honneur de l'association.
parce que tu aurais proféré des choses, tu aurais fait des déclarations publiques, ce qui est pas du tout mon cas. Et donc j'ai envoyé tout de suite un mail en leur disant à mon alors pas bon la formation, le CNAMCO là, ça j'avais rien à dire, puis j'avais pas tellement envie d'y retourner de toute façon, donc j'ai pas de Parce toute qu'en façon fait, je leur ai cette dit formation, tu en as pas 100 de besoin pour faire ce que tu non, fais. non, c'est pas réglementaire. Non, c'est pas obligatoire. D'accord. Je l'avais faite par bonne volonté, mais je l'avais pas faite parce que c'est obligatoire. Et donc donc j'ai envoyé tout de suite un mail au commissaire de province et au commissaire de district. Le commissaire de province n'ayant pas participé à la réunion, je me suis dit: «Le mec, il va» et puis en plus, c'est un parent des enfants de la troupe, je le connais pas Mmh. directement, mais c'est un parent de la troupe il a ses enfants dans la troupe et Parce la qu'en meute, je fait, crois, que je en dirige, enfin que dont je suis, responsable. indirectement, le fait de te virer, ça peut tuer le groupe surtout. Enfin, le faire fermer, non? Ouais, je pense qu'ils peuvent très bien s'en accommoder. Enfin, je pense qu'ils peuvent D'accord. s'accommoder de l'absence d'un chef de groupe pendant quelque temps. Ils signent les dossiers de camp, puis ils essaient de trouver quelqu'un à la rentrée, quoi. Mais bon, Oui. les bonnes volontés se pressent pas, hein. L'année dernière, c'était long, compliqué pour trouver quelqu'un. Et donc, voilà, j'ai décidé, je leur ai dit: «Bah, écoutez», je regarde le règlement, «Bah, écoutez, vous n'avez pas respecté les règles, prévues dans l'article, machin du règlement intérieur des Scouts d'Europe, et donc, je fais appel, il y a une procédure, bah, je fais appel, je veux rencontrer une personne désignée par le conseil d'administration». C'est-à-dire que tu es obligé de faire réunir le conseil d'administration des Scouts d'Europe, ce qui est pas facile parce que le conseil d'administration, tu sais, tu as plein de monde, donc il va falloir qu'ils trouvent une date pour je sais pas, et moi quand le mec il va arriver, je veux le procès-verbal du conseil d'administration. Je vais demander le procès-verbal du conseil d'administration, le désignant, hein. Je veux pas, c'est pas fait n'importe comment. Tu pas de conseil, je te parle pas, c'est pas prévu. Parce qu'en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en France, les règles si une association ne respecte pas enfin le règlement intérieur, il est pas il est pas d'ordre public, je pense pas que ce soit le terme. Mais toujours est-il que, surtout dans une association qui est reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports, Oui. mais s'ils déconnent en interne, moi je vais au tribunal administratif, hein. Ah, d'accord, oui. Et ça la foutrait mal pour une association comme les Scouts d'Europe d'avoir affaire au tribunal administratif, pour une connerie d'un mec qui a pas porté l'uniforme. Oui. Et je pense pas que le juge est-ce que le juge se penchera sur le motif? Je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, sur la forme. Est-ce qu'ils ont respecté la forme? Ils ont pas respecté la forme. Donc les mecs, donc voilà, donc j'ai fait appel, moi, et puis j'aurais écrit, je dis: «Bah, écoutez, je reste chef de toute façon, en attendant d'avoir eu justice, eh bien, je reste chef de groupe et vous pouvez pas me virer Mais et je vous passe pas les». tu l'as fait pour, parce qu'il y a J'ai fait plusieurs pour 2 niveaux. raisons. Tu l'as fait pour les Je l'ai fait enfants? je Tu l'ai l'as fait pour, alors je l'ai fait pour plusieurs raisons. Je l'ai fait pour plusieurs raisons. Je fais, bon, les enfants, je veux pas être prétentieux, il y a d'autres gens qui peuvent très bien le faire. Donc moi je le fais, Oui, mais tu disais que ça avait l'air voilà, je d'être suis quand là. même, ouais, d'accord. Je le fais pour une autre raison, c'est, mon honneur et ma réputation. Et pardon, mon honneur et ma réputation, oui. Mon honneur parce que, j'ai été nommé il y a 8 mois, on me vire pas pour un motif aussi futile, en 8 mois. Donc, j'ai pas démérité, les mecs, il faut pas déconner, quoi. Vous pouvez me faire un rappel à l'ordre, dans ce cas, je m'y soumettrai, je porterai l'uniforme, mais, vous m'emmerdez pas pour le reste. Et ma réputation. Parce que les motifs, et j'en suis rendu compte parce une des personnes qui avait donc l'assistant du commissaire de province a tout de suite appelé mes adjoints, parce que j'ai un Mmh. trésorier, pardon, j'ai une secrétaire et puis j'ai un assistant de chef de groupe. Et il a D'accord. tout de suite appelé la secrétaire, qui est une bonne amie à moi. Je connais très bien le couple. Et je les ai eu au téléphone tout de suite, et on dit: «Ah oui, bah, il vient de nous appeler». Non, c'est eux qui m'ont appelé. «Ah, il vient de nous appeler, il nous a expliqué que tu étais plus chef de groupe». Mais alors je dis: «Qu'est-ce qu'il vous a dit?» «Ah bah, on n'a rien compris à ce qu'il voulait dire». Ils lui ont demandé, ils lui ont demandé: «Mais c'est quand même pas des affaires graves, que vous lui reprochez?» «Ah non, pas du tout, pas du tout». «Mais alors c'est quoi?» «Ah bah», du coup, ils ont pas compris enfin, il était pas capable d'exprimer clairement un motif, le motif de ma destitution. Et Oui. donc, ça veut dire que quand il y a pas de raison claire, eh bien les gens vont se mettre Oui, à à commencer à cogiter. penser que Mmh. j'ai commis des choses, répréhensibles, surtout dans le cadre de l'éducation d'enfants. Oui, Et ça, évidemment, oui. je veux pas de ça. Et donc, ça, c'est l'autre raison. Mon honneur et ma réputation. La réputation, c'est pour ça que je le fais, hein. Bon, je le fais aussi parce que ça m'amuse de leur tenir tête, comme dit,
comme dit OSS 117, j'aime me battre. Et donc, bon, ça m'amuse évidemment de leur tenir tête parce que je les trouve je les trouve un peu cons, quoi. D'accord. Et je veux Non, voir moi jusqu'où je pensais tout de suite à un motif plus encore plus noble et ambitieux, c'est de ouh là, vas-y, je suis ni noble ni ambitieux. non, mais je sais pas pourquoi je pense toujours à ce genre de choses un peu grandiloquentes, mais de simplement, remettre les choses à leur place, en fait, dans cette organisation. C'est-à-dire ne Bah, pas c'est pas en mon laisser pouvoir, hein. oui, Ah, oui, oh je oh, sais tu que veux c'est pas les faire respecter leurs règles? non, 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 c'est les ré enfin, c'est compliqué parce qu'ils ont, comme tu dis, cet ordre, ou plutôt ce désordre, enfin, cette manière bizarre d'être, qui est pas normale, qui est pas naturelle, qui est gênante et même, heu, qui met vraiment mal à l'aise mais par ailleurs et qu'on aimerait voir changer parce on aurait peur que ça ait des mauvais effets sur les enfants, heu et puis, que dans l'ensemble, ça serait beaucoup plus équilibré si toute l'organisation avait un fonctionnement meilleur. Mais le problème de ça, c'est qu'ils ont prouvé qu'ils étaient quand même assez stables, que l'organisation était solide, reproductible de génération en génération et ça, c'est pas non plus à jeter, en fait. C'est une Non, bien sûr, institution bien sûr. qui tient et donc on n'a pas envie enfin, on a envie de la réformer, de lui enlever ça parce que ce que tu décris, c'était exactement mon expérience, alors j'exagère peut-être un peu parce que j'étais enfant, mais je me souviens très bien, vous, toi et puis les autres frères et sœurs m'avaient beaucoup encouragé à faire du scoutisme et j'ai jamais réussi à adhérer et notamment je pense, peut-être à cause de cette infantilisation, ce côté un peu gênant, enfin je sais pas, c'est pas quelque chose qui me convient et je viens habilement au sujet que je voulais ouvrir tout à l'heure qui est que Heu, ici en Suisse, dans un pays protestant, il y a des scouts puisque évidemment, enfin moi je le savais pas, mais le vrai ancêtre des scouts, c'est le fameux YMCA, le Young Men Christian Association et ici, il porte un autre nom dans les pays germaniques, ça s'appelle le CEVI, CEVI et il y en a ici en fait. Alors ça ressemble, je dirais, d'apparence beaucoup plus aux scouts de France, dans le sens où il y a relativement peu d'uniformes. Mais c'est des organisations qui existent et je m'interrogeais, vu que je pense pas qu'il y ait de scouts, d'Europe dans le coin, quoique je sais En Suisse, qu'à Lausanne, enfin, il il y y a en a en Suisse, des hein, groupes, ça ouais. existe en Suisse. Mais Mmh. c'est des imports, comment dire? Enfin, Français. c'est des noyaux français Mmh. en Suisse, en fait, hein. C'est pas des choses qui sont c'est que si on y va, on va se retrouver qu'avec des étrangers, qu'avec des Français. Hem et donc je me posais la question de savoir si ça pouvait valoir la peine d'explorer, par exemple, le CEVI, donc le YMCA, pour mes enfants. Je ne sais pas si ça leur plairait, ni comment ça fonctionne, mais ça m'a fait quand même réfléchir de me dire qu'en fait, toutes ces organisations sont, en fait, d'origine protestante. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment pensé avant Ouais, quand le scoutisme a et été on nous introduit en raconte pas ça France, chez les scouts, en tout cas. ouais, On quand parle il a de été introduit chez Baden-Powell et cetera, mais on parle pas vraiment de ce ouais. qu'il y avait avant. Il y a eu beaucoup de résistance dans l'Église catholique au début du XXe siècle quand les scouts sont Ah arrivés. oui? Aussi parce qu'il y avait déjà des organisations comme les Cœurs Vaillants, des Ah! organisations de jeunesse, catholiques. C'était avant l'Action catholique, hein. Et donc il y a eu et puis ça venait du protestantisme, hein, donc il y a eu le clergé n'aimait pas trop les scouts. Mmh C'était, mh. c'était pas très bien vu, hein, ça a été un peu compliqué au début en France, hein, mais bon, très vite, il y a eu des dizaines de milliers, centaines de milliers d'adhérents aux scouts de France et il y a eu des mouvements, ça a eu une influence, très importante dans la société française, hein, pas seulement dans l'Église, parce qu'il y a également, des scouts, des scouts, des éclaireurs, protestants, les éclaireurs neutres, il y a un petit mouvement de musulmans aussi, de scouts musulmans. Donc Oui. heu, j'ai rien contre, mais disons que qu'est-ce comment est-ce que je pourrais parler des scouts d'Europe? C'est que je pense qu'ils sont quand j'étais jeune, chez les scouts, unitaires de France, quand j'avais 20-21 ans, je trouvais que j'avais une image des scouts d'Europe, très rigide, tu vois? Et pas drôle et en fait, elle se confirme, hein.
30 ans plus tard, elle se confirme. Et ce qui est Et je incroyable, pense que c'est la transmission, en fait, hein. ouais, mais je pense qu'ils se sont un peu sclérosés, en fait. Et ils ne ça ne croit pas plus ça ne croit pas vraiment, hein, les Ouais. mouvements scouts. Un tout petit peu, mais c'est vraiment, c'est enfin, quand j'étais là-bas, il fallait voir le public, hein. C'est à un moment, je me penche vers ma voisine, avec qui j'avais fait la route. On était, là, je voyais les gens qui étaient là, je voyais le profil et puis je me penche vers elle et je lui dis: «Tu oublié ta chevalière». C'est-à-dire que tu que des bourgeoises versaillaises avec leur grosse bague de fiançailles à Marguerite, chez les scouts quoi, en pleine nature. Enfin, tu t'habilles pas comme ça. Leur che Beaucoup, de re-de-deux, il fallait Ils voir avaient la leur liste des uniforme. participants, il y avait une quantité, il y avait sans doute un quart ou un tiers de noms à particules, Mmh. avec leur chevalière, plus tous ceux qui portent une chevalière sans particules. Enfin voilà, c'est un genre, je crois qu'ils ont beaucoup de mal à s'ouvrir à autre chose que la bourgeoisie, vieille France, catholique, quoi, hein. Mmh. Mais bon, voilà, bah, il en faut pour, ces gens-là aussi, mais ça se limite à ce milieu. Ça, c'est vraiment très limité à ce milieu, hein. Et si tu sors un peu du truc comme moi et encore moi je suis de ce milieu, hein, mais je sors de là et je montre que j'ai un peu d'indépendance, que je considère qu'il faut pas c'est pas comme ça qu'il faut faire, pas comme ça qu'il faut s'adresser à moi et je leur fais bien sentir que je suis pas un enfant. Bah, alors là, tout de suite, tu te fais défoncer, quoi et on te vire, en claquement de doigts parce que pour des motifs tout à fait futiles et puis ça faisait et puis ensuite mes copains, j'en ai croisé une ce matin, elle m'a dit: «Beh, dis donc, tu nous as bien manqué, hein». C'était je l'ai croisée à l'entrée de l'école, elle me dit: «Tu nous as bien manqué» parce que je les faisais rigoler, quoi. On se marrait bien, quand je suis en groupe comme ça, je suis assez jovial. Et donc je suis parti, je me suis fait défoncer, ils étaient un peu démoralisés, hein, ils me l'ont dit, ils ont trouvé vraiment ils étaient abasourdis par l'attitude des d'organisation. Bon, bah, je vais pas faire d'exemple, c'est pas très important, mais disons que c'est une expérience une Ouais. expérience cocasse, Puis et puis en même surtout, en temps qui fait, révèle, ces histoires de danse, enfin, même c'est le fait de les regroupements de patrouilles là, enfin, quand il faut courir en cercle ou bien, tous les gestes, toutes les danses, c'est précisément la chose qui est pas nécessaire d'enseigner parce que les enfants se les transmettent extrêmement bien, en fait. C'est ça bah, l'intégration. d'enseigner. C'est-à-dire que oui, alors il y a ça et puis d'autre Non, mais part quand je dis d'enseigner à vous les chefs, ah d'autant oui, plus à que vous nous êtes pas les alors vraiment les au chef louveteau, au chef des unités qui se font des formations, comme ça, heu, ouais, à la rigueur et encore c'est vraiment la partie la moins intéressante du scou de oui, du oui. scoutisme. Mais alors nous, les chefs de groupe, bah, pourquoi est-ce que tu nous fais faire ça, quoi? Oui, on voit très bien les enfants qui le font, on n'y participe pas parce qu'on fait pas partie de la meute déjà, même en tant que chef de groupe. Donc Team building. ouais, c'est ça, en fait, oui, tu as raison, c'est les bêtises qu'on fait faire, ouais, c'est ça, c'est le mouvement tout ça, c'est des cadres d'entreprise, qui, heu, qui récupèrent ou qui transposent, l'ambiance d'un séminaire d'entreprise où on fait du team building et où on te fait faire des brise-glaces, comme on dit, pour essayer de former une bonne ambiance pour l'équipe. Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est? C'est le scoutisme, scoutisme fois LinkedIn, quoi. C'est ça, tu vois, tu un croisement, Collab. scoutisme LinkedIn, qui hem, bon et puis en plus très maladroit, hein, évidemment, tu vois? Avec le boss toxique, comme, il y a des sketchs comme ça sur Instagram, Mmh. des petites scénettes, avec la boss toxique et c'est à peu près ça, Ouais, quoi. tout à fait. Enfin bon, Écoute, voilà, je je sais pas ce compatis. que ça va donner. En tout cas, pour l'instant, ils ont pas fini d'entendre parler de moi et je Non, mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis sur l'honneur parce qu'évidemment, c'est un sujet qui, a un peu disparu, qui était très important, dans notre société encore il y a 100 ans et puis bien avant avec les duels et cetera et et surtout à l'époque, de la pédophilie, à tout crin, c'est vraiment très important de pas laisser de doute, en fait. la définition de l'honneur, c'est pour moi, c'est la jouissance de la vertu. C'est-à-dire que ta vertu
est reconnue et tu peux en jouir et elle est pas soupçonnée. Mmh Et mh. quand on met en Ouais. cause ta vertu et enfin, quand on met en cause ta vertu ou qu'on te la refuse, qu'on te refuse la vertu, bah, là, c'est ton honneur qui est touché. Quand c'est injuste, évidemment. C'est ton honneur qui est touché et dans ce cas-là, bah, c'est une des l'honneur, c'est une des chez Aristote, hein, il appelle ça, thymos. On en avait parlé, je pense, dans une fois, on avait analysé une vidéo de Carl Benjamin qui parlait de la dimension, thymotique, de Ah la oui, politique, représentée par, un Donald Trump ou un oui. Poutine ou enfin voilà, où il s'agit de l'honneur, il s'agit de la face, il s'agit de la gueule, et c'est très important c'est négligé dans le fonctionnement des personnalités ou des sociétés et là, en l'occurrence, moi, c'est ça, hein, c'est vraiment, les mecs, vous j'ai rien fait de mal, vous me pas touche, hein, et si vous me touchez, je me défends becs et ongles, Et et à propos de pédophilie, je à reviens propos à propos de pédophilie. enfin non, pas du tout, mais je reviens d'Amérique, j'étais à la Nouvelle-York et je suis, sur recommandation de l'intelligence artificielle, je suis allé dans le fameux magasin de jouets F.A.O. Schwarz, qui est derrière le Rockefeller Center, donc je crois entre la 5 et la 6e avenue. J'ai jamais entendu parler, mais qu'est-ce que c'est, ouais? C'est un magasin qui est que bah, ça a l'air d'être un peu l'endroit où aller et puis devant tu as un b un portier habillé un peu en groom, mais plus en soldat de, je crois que c'est la garde impériale russe ou je sais pas quoi, enfin un peu ce personnage qu'on voit dans les représentations de ballet du Casse-Noisette, tu sais, habillé en rouge avec un haut Ah chapeau ouais, comme d'accord, OK, ça, ouais, je ouais, sais pas à ouais, ouais. quel personnage ça correspond. En et alors c'est, donc un monstre magasin de jouets, mais qui joue pas du tout sur l'exhaustivité et qui au contraire joue sur des marques et des univers différents. Donc en fait, c'est l'expérience. Donc on vient, il y a l'expérience où ils font des poupées personnalisées, l'expérience où ils font des démos de petites voitures télécommandées, l'expérience où il y a des bonbons, et cetera. Et donc il y a plein de démonstrateurs dans le magasin, plus qu'il y a de jouets. Et pour prouver qu'il y avait pas beaucoup de jouets, pas beaucoup de choix, j'arrive pour chercher un costume de policier ou de pompier new-yorkais pour un de mes fils, ce qui est quand même pas extrêmement original, et je leur demande où sont leurs costumes. Ils me dirigent vers un étage et leur déguisement, pardon, et là, je vois que des robes de filles. Je dis: «Où ce qu'il y a pour les garçons?» «Non, on n'a pas». Donc vraiment très, très ciblé, très haute valeur ajoutée. D'ailleurs, le seul costume de garçon qu'il y avait, c'était le costume, s'ils font de leur propre pub, le costume du fameux portier dont je viens de parler avec le costume rouge pour modèle enfant. Donc ton enfant se déguiserait en portier FAO, costume haut de gamme à 200 quand même. Mais la raison pour laquelle je parlais de pédophilie, c'est que dans ce magasin, les démonstrateurs et de façon générale le personnel, c'est un nid, enfin j'ai pas de preuves, mais c'est un nid de pédophiles et c'est absolument horrible à voir. On a des espèces de soit des trans, ce qui déjà, pour moi sont des gens qui, Oui, bien sûr, il qui y ont a un il y a quelque problème, chose, ouais. enfin et je pense que j'ai pas de statistiques sur la probabilité, mais quand même. Ou alors des espèces de, un peu comme des geeks, des gros mecs 30, 40 ans, on voit qu'ils ont pas l'air d'être mariés, obèses, avec par exemple des cheveux plaqués en arrière, gominés longs, mais enfin vraiment très, très laids, qui accueillent les enfants avec une voix extrêmement aiguë. Oh! C'était glaçant à voir et et ça m'a vraiment, miné de voir ça et je me suis dit: «Alors s'il y a bien un endroit où il faudrait faire une descente pour aller regarder un peu dans les ordinateurs des gens ou je sais pas quoi, c'est parmi les vendeurs chez F.A.O. Schwarz» Oh et là 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 là. je vais me déplacer J'avais légèrement ja parce que je vois que le soleil se reflète. Tu il y a quoi? quelques je suis en train de regarder sur leur site là de les oh, c'est tout à fait médiocre, hein.
site internet, parce qu'il y a peut-être beaucoup plus de choses en Oui, ouais. si, c'est un magasin à voir, hein, c'est pas très intéressant d'aller sur leur site. Mais c'était vraiment, quelque chose que j'avais pas vu et vraiment ça m'a suffisamment marqué pour en parler. Mais cela dit, j'ai eu la contrepartie, l'opposé complet auquel je m'attendais pas du tout. Quelques jours plus tôt, je suis allé à la messe à la cathédrale Saint-Patrick de la Nouvelle-York, comme tu m'avais recommandé. Je Et pensais que là, tu allais me je dire: «Je suis suis, allé à la Trump Tower». j'étais déjà allé à la Trump Tower il y a quelques années, ça n'a aucun intérêt, à part enfin, Bah, il y je a le trouve magasin le en s bas où tu peux acheter des oui, coques oui, il y a le des oui, mais sonneurs. bon, il a rien, aucun enfin, c'est pas du tout intéressant. Il y a beaucoup moins de gadgets liés à Trump que ce que tu pourrais et puis moi, la seule chose qui me plaît chez Trump, c'est, drain the swamp, vider Ah le oui, le marais, vider les assécher le marais. marécages, arrêter Mmh. ouais, assécher les marais. Hem, donc la cathédrale, messe du soir, donc catholique, hem, c'était la fête des mères et alors là, pour le sermon, le prêtre, il a envoyé et c'était incroyable. J'ai cru que les gens allaient se lever, peut-être sortir, protester, que sais-je, mais je m'y attendais pas du tout dans une ville aussi, enfin, déjà une ville, naturellement, c'est de gauche, les gens, parce qu'ils sont assez, comme les gens de gauche, ils sont assez souvent intolérants. Alors là, donc j'ai simplement parlé de 3 choses qu'il a citées qui étaient quand même, dont il a sur lesquelles il a insisté. Donc d'abord, c'est la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mères. Je voudrais quand même, je pense particulièrement aux femmes, qui sont seules avec leurs enfants, parce qu'elles ont fait une erreur, forcément. C'est-à-dire que c'est de leur faute, en fait. Quelque part, elles ont mal choisi, leur mari, donc déjà ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est pas tout à fait, admis par tout le monde. Mais surtout, je les remercie de pas avoir avorté, ce qui était, j'ai trouvé quand même assez fort aussi. Enfin, pour moi, c'est assez normal comme discours, mais dans une église, on n'entend pas ça souvent. Et ensuite, il a commencé à envoyer des trucs sur le Vatican, en disant qu'on n'était peut-être pas au courant, mais que le mardi précédent, donc il y a pas le mardi dernier, mais encore avant, il y a eu, un texte, je crois dans le cadre du synode sur la synodalité qui est sorti, qui est particulièrement inquiétant, qui est en train de complètement changer, enfin qui suggère de complètement révolution changer tout ce que le Christ nous a enseigné et toutes les bases sur lesquelles, l'Église est fondée. Et qu'il faut absolument s'opposer à ça et que de toute façon, le Vatican est dirigé par 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 un lobby, d'homosexuels comme ça. Ce Et qui est il vrai. a envoyé ça, mais c'était quand même c'est une cathédrale du si je me trompe pas, le plus grand pays catholique du monde, dans la plus grande ville de ce plus grand pays catholique du monde et vraiment Ah incroyable. Donc ouais, cos pour ceux qui voudraient la référence, il s'appelle solide! Father Haggerty, c'est son nom. Et il a très bien célébré, et j'ai voulu aller le saluer à la fin, je j'étais pas le seul, mais alors c'est très compliqué. Apparemment, il faut venir avant la fin pour pouvoir le saluer. Il faut être déjà derrière lui alors qu'il y a des sécurités partout, enfin bref. Oh, Mais l'enfer. vraiment j'étais scié que ça soit comme ça, en fait, là-bas et qu'il y ait une telle, je sais pas comment l'interpréter, en fait, si c'est une liberté de parole. Ou si c'est que les je sais pas, Donald l'Église Haggerty. Ouais, ouais, si l'Église a le droit de prendre plus de risques là-bas, enfin les prêtres sont invités dans leur prêche à prendre plus de risques, mais comme, c'est justement ce dont je me plains souvent, c'est que je trouve que la plupart des sermons sont rasants et là je me suis pas ennuyé. Ça m'a donné envie d'habiter à New York. Voilà. ah ouais. C'est une très belle église, hein. C'est surtout, moi je me souviens du j'ai été frappé par le soin à l'intérieur, Oui, très la soigné, ouais. richesse de la décoration, des fleurs, la propreté, tout est absolument nickel. Ils doivent récolter, Exactement. enfin, ils doivent récolter un fric dingue, quoi, hein. Il y a juste Même mmh, l'espèce de mosaïque qui est dans l'entrée là avec des policiers, enfin un truc assez moderne.
Ça me dit rien, je me souviens des pas. pompiers. Ça doit peut-être dater du 11 septembre. D'accord. Mais commémoratif, ça, c'est vraiment de mauvais goût, mais sinon c'est extrêmement soigné, tu as raison et puis la qualité du service aussi, les, chantres et cetera, tout est très Ah ouais, c'est professionnel, une vraie cathédrale. Toutes les cathédrales, c'est la dans les documents du Vatican, documents, du Saint-Siège, enfin du Vatican, la cath ce sont les instructions qui sont données pour la cathédrale. La cathédrale, ça va être le modèle de toutes les églises voilà, c'est et ça. c'est là qu'il faut C'est avoir pas un des super amateurs. chœur, super musique, tout doit être enfin ça doit être, c'est la Exactement, c'est la cathédrale, ça va être l'église la plus parfaite du diocèse, quoi, à tous égards. Ce qui est exactement, loin ouais, d'être ouais. le cas dans nos pays, hein, parce qu'en Oui, France, oui hein. et d'ailleurs les autres églises dans la ville que j'avais déjà eu l'occasion de voir par ailleurs, elles étaient à tout enfin catholiques, elles étaient en fait assez, assez poussiéreuses et cetera et donc il y a un vrai Mmh. contraste en fait, hein, entre celles-ci et les autres. Ouais, parce qu'en fait, oui, New York c'est pas une ville très religieuse évidemment, hein, Ouais. il y a Enfin, pas de fa enfin, tu vois, il y a peu de familles, par exemple, qui vivent à New York, alors hein. Bon, vous savez justement, qu'il doit y avoir beaucoup d'étrangers. j'aimerais partager quelques autres impressions que j'ai eues par rapport à mes voyages précédents. Déjà, une impression plutôt positive, meilleure que ce que j'avais vu avant et alors les points négatifs principaux, c'est l'odeur de cannabis absolument partout. Ouais, ça, dans les grandes villes américaines, c'est toujours comme ça maintenant, ouais. Ouais. Ce qui avait vraiment pas, je me souviens même pas, il y a la dernière fois que j'ai testé il y a 5 ans, je me souviens pas que c'était aussi fréquent et puis, bon les gens bizarres un peu partout, le côté un peu déglingué, mais il y avait beaucoup, beaucoup moins d'ordures et de poubelles, dans la rue que ce que j'avais vu, encore il y a quelques années, ce qui je trouvais être une grosse amélioration et puis, autre point, c'est ce côt c'est les drogués là, mais violents. Je sais pas si tu as regardé récemment l'entretien de Tucker Carlson avec, ce journaliste de rue qui s'appelle, je crois, Oliveira ou quelque chose comme ça, qui fait des reportages dans la rue. Il avait commencé en faisant un peu du YouTube, à sensation et puis tout à coup, il a commencé à aller interroger les un peu dans toutes les communautés, un peu dans le voir un peu ce qui se passait, faire du journalisme vraiment amateur et de demander quand il se passe quelque chose dans une ville américaine, aller voir, vraiment donner le micro aux gens, pas faire comme faire la presse. Et il est devenu extrêmement gros, même plus gros que Tucker Carlson aujourd'hui. Moi, je le connaissais pas et il est connu pour, notamment des vidéos où il est allé voir des, heu, les drogués et moi, j'ai vu notamment une vidéo où il montre Vancouver. Oh là là. Les quartiers avec les gens qui font des overdoses dans la rue à longueur de journée, qui s'entretuent. Aussi, je savais pas qu'en fait, avec ces nouvelles drogues, le fentanyl et puis les autres, ils ont une espèce de réflexe qui font qu'ils sont complètement courbés. Ils sont vraiment pliés en 2, debout, mais pliés en 2 et Ouais. à tel point qu'à partir d'un certain moment, ils n'arrivent plus à se relever et là, justement, c'est ce que j'ai vu à New York. J'en ai vu quelques-uns à une rue de là où j'étais. Et c'était vraiment, assez triste et inquiétant de voir ça. Donc ça, c'était un autre point négatif. Et pour revenir sur Olivera, je mettrai son lien en description. Il vient de faire une vidéo parce il a essayé d'aller en Israël et il s'est fait virer immédiatement dès son arrivée à l'aéroport et notamment parce qu'en fait, il a fait des vidéos dans une des villes, de l'État justement de New York, où il y a le plus de juifs orthodoxes, en décrivant, comment est-ce qu'en fait ils vivaient des subventions. Donc comment est-ce qu'en Ah oui. fait ils utilisaient le système des subventions pour, heu parce qu'en fait, ils ne travaillent pas, ils étudient le Talmud toute la journée, pour la plupart et donc en fait, il y a un système un peu pervers et donc voilà, il avait décrit ça et donc bon, accusé d'antisémite et cetera. On connaît la mécanique et donc c'est ce qui c'est une des vidéos que qui Ah oui, aussi donc il a fait un peu le même travail que le gars qui avait dénoncé les trafics des Somaliens ou des Somaliens dans le Wisconsin, dans le Minnesota, alors pardon, ou voilà, des oui, pardon, Arméniens en Californie ou non? c'est exactement je crois que c'est en fait, c'est lui qui est le premier à parler des Somaliens dans le Minnesota. Pas dans le Wisconsin, c'est dans le Minnesota, je crois. Minnesota, oui, pardon, j'ai corrigé Mais Minnesota. apparemment,
Lui, c'était l'angle de la fraude, du fait qu'ils exploitaient le système, de subvention et puis il y a quelqu'un d'autre qui a repris un peu la même histoire, mais qui a mis ça sous un autre angle, et qui a eu plus de succès. Enfin, c'est pas extrêmement clair pour moi, mais je mettrai en tout cas le lien vers la chaîne de celui-ci il a fait j'ai regardé une vidéo très amusante de lui à Paris, à la Tour Eiffel. Il est venu à Paris et il essaie de confronter les vendeurs de Tour Eiffel, leurs Ah, mais ça arnaques me et dit quelque cetera chose, ça me dit et quelque il chose. va très, très loin. C'est-à-dire Il se que bat avec les mecs il se quasiment, hein? ouais, il se bat avec les mecs, ouais J'ai déjà vu et ça. Ah oui, jusqu'à c'est ce qu'ils lui, soient d'accord, récupérés par ouais. la police et puis il essaie d'un peu démontrer, présenter le fonctionnement, interne de ces groupes, quelles sont leurs interactions avec la police, enfin, comment est-ce que parfois peut-être la police, ne regarde pas ou enfin détourne le regard et donc laisse les touristes en fait, à la merci de ces gens qui dès qu'on commence à les filmer, deviennent très violents et cetera. Ouais, c'est aussi du travail, enfin de ce qu'il avait fait. Mais donc pour revenir, ça j'ai parlé des points négatifs, de la Nouvelle-York et dans les points positifs, beaucoup de très, très jeunes, je trouve, comme ville. Vraiment, ça m'a frappé de beaucoup d'énergie, partout. Énormément, beaucoup plus de familles, que ce que j'aurais pu imaginer, mais même j'en vois souvent. Alors aussi des enfants qui étaient un peu dans la rue à pas d'heure, donc ça je trouve pas que ce soit une bonne chose. Mais j'avoue en se promenant, on voyait quand même beaucoup plus de personnes, familles que ce que j'imaginais et je dirais même beaucoup pour une très, très grande ville comme ça et ça, c'était vraiment très sympathique et puis des gens qui avaient l'air, sains en fait, hein, pas des familles bizarres, ça avait l'air d'être vraiment assez équilibré, bizarrement et également quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'est que j'ai pas trouvé que la ville était si chère que ça. Ah Hem, oui? alors il y a Alors des là, endroits qui sont peut-être très, très chers, l'hôtellerie, enfin l'hébergement est très cher, ça c'est vrai, mais les transports, si on prend les transports en commun pour aller à l'aéroport, il me semble que c'est moins cher que d'aller, de Paris à Charles de Gaulle. Alors je crois que la distance est plus longue. Hem Et dans l'ensemble, dans les magasins, j'ai pas trouvé que dans des magasins d'alimentation, j'ai pas trouvé que c'était si cher que ça et donc c'était dans les en fait, restaurants, tu as pas été frappé par le prix des non? un peu alors je suis pas allé dans beaucoup de restaurants à vrai dire, hein. J'étais assez, frugal, j'ai acheté des fruits, du kéfir, des choses comme ça et puis je suis allé une fois dans un restaurant, coréen à K-Town. J'ai pas C'était pas extrêmement cher en tout cas pour tout ce qu'ils m'ont donné, c'est vraiment très OK, raisonnable. OK. Et donc vraiment j'étais aussi très surpris par ça et de façon générale, il y a quand même un enthousiasme dans la rue, il y a des clochards, mais je trouve qu'il y en a beaucoup moins que, en France. Oui, c'est relativement propre et donc vraiment, j'ai été très positivement surpris et donc je tiens à féliciter le dernier maire là, je crois que il s'appelle Adams, c'est ça? Enfin, je sais pas si c'est lui ou le précédent, c'est certainement pas Mandani puisqu'il est pas là depuis suffisamment longtemps pour avoir eu un effet sur la Ouais. ville. Mais en tout cas, j'ai pas été, déçu en fait. Même j'ai été surpris positivement. Ah, très bien. Bien, je ça fait longtemps qu'on doit parler, on a dit qu'on devait parler de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Mais je suis pas Ah, encore prêt avec les contenus c'est sur cette lesquels on a saison, hein? travaillé. Oui, oui et donc je vais te les envoyer cette semaine. On va les faire valider par l'abbé Jacquemin comme convenu et puis ensuite on va les diffuser et puis ça nous permettra d'en parler plus longuement. D'accord? Ouais, très bien. OK, parfait, on peut faire ça une prochaine fois. Bonne soirée. Bonne soirée, salut. Salut.